Siyata Dishmaya, Masechet Rin, Daf Lamed Aleph. Nous commençons à la troisième ligne de la Mishnah. La Mishnah nous enseigne le din Amocher Bait Bebatea Rechoma, celui qui vend une maison, Bebatea Rechoma, parmi les maisons d'une ville entourée de murailles. Il y a une halakha particulière, comme c'est marqué dans les psukim, et donc le din sera le suivant, Arizé Goel Miyad. Il pourra racheter cette maison immédiatement, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire, comme pour un Seder Achouza, d'attendre 2 années. Il peut immédiatement racheter la maison. Mais il ne pourra pas racheter la maison jusqu'au Yovel, mais uniquement Vegoel Kol Shne Masar Chodesh. Pendant les 12 mois qui suivent la vente, c'est là qu'il peut racheter. Au-delà de 12 mois, il ne pourra pas racheter la maison. Hareze Kemin Ribit, nous dit la Mishnah, ceci ressemble comme un intérêt, un ribit, veno ribit, mais ce n'est pas ribit, ce n'est pas interdit. Puisque lorsque il va racheter le terrain dans l'année, il va rendre à l'acheteur son argent. Et donc l'acheteur a pu habiter dans cette maison pendant quelque temps. Ceci est comme un intérêt. Parce que l'acheteur, on va dire Réhouven qui vend la maison à Shimon, Shimon a payé au moment où il prend la maison. Il va rester 2 mois dans la maison et ensuite Réhouven va racheter la maison. Réhouven va racheter la maison, il va rendre toute la somme que Shimon lui a donnée. Donc Shimon, on peut dire, vu sous un autre angle, a prêté de l'argent à Réhouven. Réhouven lui rend maintenant cet argent et en échange, Shimon a pu habiter dans cette maison gratuitement. Donc c'est comme ribit, mais ce n'est pas un ribit. Pourquoi ? Puisque ribit c'est par un prêt. Ici il ne s'agit pas d'un prêt mais d'une vente. Met hamocher. Si celui qui a vendu la maison est décédé, Igal Beno, son fils, peut racheter la maison dans l'année. Met alokeach. Si l'acheteur est mort, Igal Miyad Beno, le propriétaire de la maison, pourra racheter la maison des mains du fils de l'acheteur. Mais toujours dans la première année. Si la première année passée, le terrain, la maison n'a pas été racheté, l'acheteur gardera cette maison à jamais. En monim shana et la misha chez Machar, le Tana de la Mishnah nous dit, on ne compte une année qu'à partir du moment chez Machar où il a vendu. À partir du moment de la vente, c'est là qu'on compte l'année. Chez Nehema, comme c'est marqué Admelot lo shana, jusqu'à ce que se termine une année. Chez Omer Tmima, parce que la Torah continue, dit Shana Tmima, une année entière. C'est pour inclure la vie et Chodesh Haïbour. C'est-à-dire lorsque dans l'année, il y a un 13e mois, un autre mois de Hadar, celui qui a vendu le terrain pourra le racheter donc pendant 13 mois. Le Chodesh Haïbour fait partie de l'année. Rabbi Omer, Rabbi dit, Diten lo shana v'ibura. Pour Rabbi, on ne donnera pas le 13e mois dans l'année, mais on donnera shana une année lunaire de 354 jours, v'ibura, et on donnera les jours en plus, c'est-à-dire encore 11 jours, afin d'arriver à une année solaire de 365 jours. Ça, c'est d'après Rabbi. Rabbi, on ne donnera pas 13 mois, mais on donnera 12 mois et 11 jours. La Mishnah nous dit ici, le jour des 12 mois est arrivé, la fin des 12 mois, et que le terrain la maison n'a pas été rachetée, la maison deviendra la propriété éternelle de l'acheteur. Echad alokeach, et aussi bien pour l'acheteur, vechad aniten lo bematana, ou pour une maison qui lui a été donnée en cadeau. Si au bout d'1 an, celui qui a donné le cadeau ne le rachète pas, ne reprend pas sa maison, celui qui a reçu la maison en cadeau pourra la garder à jamais chez Neymar Latzmitut, comme c'est marqué dans le Passouk, que la maison restera pour lui Latzmitut, donc à jamais Léola. La Gemara reprend donc le din de la Mishnah et tout d'abord nous dit la Gemara matnitim de l'Okerebi. Notre Mishnah, où c'est marqué qu'on peut racheter immédiatement. Et donc,
on peut entendre que même le premier jour, le jour de la vente, il peut racheter la maison. Dès lors que Rabbi, ce n'est pas comme Rabbi Tanya, puisque nous avons une braïta. Rabbi Omer, Rabbi dit Yamim, puisque c'est marqué dans la Torah, Yamim, si un homme vend une maison, dit la Torah, Yamim, tiye geulato Yamim, en Yamim parot mishnaim, il n'y a pas moins de 2. C'est-à-dire que il faut attendre avant de racheter la maison qu'au moins l'acheteur reste dans cette maison 2 jours. Verabanan, les Chachamim vont dire Hay Yamim, ce Yamim Hayavdele, puisque d'après les Chachamim on peut racheter immédiatement. Que vont-ils faire du mot Yamim? Et me répond Mevaïle miyom leyom. Ils ont besoin de ce mot Yamim pour dire que miyom leyom, c'est-à-dire que l'année se compte jour pour jour. Si la maison a été vendue le premier Nissan, c'est le premier Nissan de l'année d'après que l'année se termine. Ça, c'est ce que j'apprends de Yamim. Rabbi, qui lui a appris de Yamim qu'il faut laisser au moins 2 jours avant de racheter. Miyom leyom menale, d'où est-ce qu'il apprend ce dit Miyom leyom jour pour jour? La Gemara répond, Nafkali, il va l'apprendre, mais Atom Shenat Mim Karo, ce qui est marqué dans la Torah, il pourra la racheter. Atom jusqu'à la fin de Shenat Mim Karo, de l'année de la vente. C'est-à-dire qu'on compte une année à partir du jour où il a été vendu. Verabanan le Chachamim. Comment vont-ils eux apprendre? Pourquoi eux, on peut dire, ne vont pas apprendre de ce pasuk Atom Shnat Mim Karo? La Gemara répond Rabbanan Haou mevayle Shnat Mim Karo shelo velo Shnat shel minyan haolam. D'après les Chachamim, de Shnat Mim Karo, on apprend non pas jour pour jour, mais on apprend que c'est son année à lui, donc de la vente, et pas les années minyan haolam, c'est-à-dire du compte des années en général du monde, c'est-à-dire de Tishrei à Tishrei. On ne dira pas que lorsqu'arrive le mois de Tishrei, l'année se termine. Et donc d'après les Chachamim, Veyamim, le mot Yamim, mais vaille les où les Chachamim vont utiliser Yamim pour dire les Me'et, les Et. Que malgré tout, il faut que ce soit Me'et, les Et, c'est-à-dire d'un moment à l'autre. Si le terrain a été vendu le premier Nissan à midi, l'année se termine le premier Nissan de l'année suivante à midi aussi. Et ça, je ne l'apprends pas de Tom Shnat Mim Karo. D'aimer à Tom Shnat Mim Karo aussi, c'était jusqu'à la fin de l'année de sa vente. Avamina, j'aurais pu dire Miyom Liyom, In, c'est vrai qu'on compte jour pour jour. Mais Me'et Le'et Lo, mais pas instant pour instant. Et donc, dès que rentre le premier Nissan l'année d'après, dès la nuit, on pourrait dire que se termine l'année. Katavachmana Yamim, la Torah dit Yamim, pour dire non, c'est même Me'et Le'et. Et on compte à partir du moment où la vente a été faite. Verebi, la Gemara compte d'après Rebi, Me'et Le'et Menale, puisque Rebi utilise le pasuk Yamim pour dire En Yamim Pachot Mishnaim. Rebi se dit la Me'et Le'et Menale, d'où est-ce qu'il va la prendre? Et Nafkale Mitmima, la Gemara dit, il va la prendre de Tmima, une année complète, entière. Donc c'est jusqu'au moment même de la vente. Verabanan. On va dire non, ils vont utiliser ce mot Tmima pour dire Ibura. C'est-à-dire que Ibura, l'année où il y a un 13e mois, le 13e mois fait partie de l'année. Verebi Nameha Mevaïl et Ibura. L'Agma pose une question, mais Rebi aussi a besoin de se passer au clé Ibura. L'Agma répond Achiname, c'est vrai. Et donc, Miyom Leyom Et Leet, on va dire que Rebi lui l'apprend du même pasuk, mais Atom Shnat Mim Karo Nafka, que c'est donc du même pasuk qu'on apprend jusqu'à la fin de l'année, et Mimkaro, c'est-à-dire même jusqu'au moment où la vente a eu lieu. Donc nous avons ici plusieurs psukim, et nous apprenons plusieurs enseignements, et nous avons vu qu'il y a juste une machloquette entre Rebi et les Chachamim. Donc du mot Tmima, nous apprenons le din de Ibura, c'est-à-dire qu'on va rajouter le 13e mois, ou le Ibour, comme l'avait dit Rebi dans la Mishnah, c'est-à-dire encore 11 jours dans l'année. Le din que c'est Miyom Liyom jour pour jour, on va l'apprendre de Atom Shenat Mim Karo. Et le din Me'et Le'et, d'après Rebi, que si ça a été vendu à midi, c'est jusqu'à l'année d'après à midi. D'après Rebi, on l'apprend aussi de Atom Shnat Mim Karo, et d'après les Chachamim, ça on l'apprend de Yamim. Et Rebi, lui, va utiliser Yamim pour dire qu'on ne peut pas racheter avant que l'acheteur ait pu profiter de cette maison au moins pendant 2 jours. Donc là, nous avons vu les drashot de Rebi et des Chachamim.
La Gemara continue à réseau Keminéribit. Nous avons dit que c'est comme une forme d'intérêt, mais ce n'est pas des intérêts. Tania, pourtant, la Gemara nous rapporte une braïta où c'est marqué réseau Ribit Gimura. C'est un véritable intérêt, c'est Ribit. Et la Torah a été rato, mais la Torah l'a permis. Donc cela veut dire que même sous une forme de vente, il y a aussi un intérêt. Amar Rabbi Yochanan dit l'okasha. Il n'y a pas de contradiction entre la Mishnah et la braïta. Ha Rabbi Yehuda ve Rabbanan. Tout dépend c'est d'après Rabbi Yehuda ou d'après les Chachamim. Comme nous allons le voir. Les Chachamim et Rabbi Yehuda sont en machloket lorsqu'il y a tzad echad beribit, c'est-à-dire dans le cas de cette vente, par exemple. C'est vrai que si Réhouven qui a vendu son terrain le rachète, on arrivera à un ribit. Mais si Réhouven ne rachète pas le terrain, il n'y a pas de ribit. Donc c'est tzad echad, c'est-à-dire que c'est seulement dans un seul cas où il peut y avoir un intérêt. Est-ce que tzad echad beribit c'est interdit ou pas? C'est là que nous avons une machloket entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Donc comme nous allons le voir des Tanya. Un homme avait chez son prochain un mané. Il devait un mané. Il lui avait prêté un mané. Ve'asalo sadeu mecher. Et donc, il lui a fait, celui qui devait de l'argent, a proposé son champ, mecher comme vente. Et il lui a dit, comme Rashi explique, il dit, je te laisse en gage ce terrain sur ce mané, et il a marqué, si je ne te donne pas, je ne te rembourse pas d'ici 3 ans, ce terrain est à toi. Bisman shamocher ochel perot. Si c'est le mocher, celui qui a vendu, qui mange les fruits, moutar c'est permis. Lui peut manger les fruits, puisque pendant ces 3 années, s'il rembourse sa dette, donc les fruits étaient donc les siens, et s'il ne rembourse pas, après 3 ans, il donnera le terrain. Mais si c'est le lokéach, l'acheteur, celui qui reçoit le terrain, Ochel Perot, qui mange les fruits, là c'est assaut, puisque le lokéach c'est celui qui a prêté. Si lui mange les fruits, c'est assaut. Pourquoi? Puisque dans le cas où celui qui a emprunté ne rembourse pas sa dette, donc le terrain restera au lokéach. Là c'est bon, il pourra manger les fruits. Mais si le lové rembourse sa dette, donc le mocher reprend le terrain, donc le lokéach a mangé des fruits béribit, ça c'est interdit. Et Rabbi Yehuda Omer, Rabizman Shalokechel Perot Mutar. Rabbi Yehuda dit non, même si c'est l'acheteur qui mange les fruits du terrain, c'est permis, puisque c'est tzad echad beribit, puisque ce n'est pas sûr qu'on arriverait ici à un ribit, c'est seulement s'il ne, dans le cas où il va rembourser la dette. Mais s'il ne rembourse pas, c'est vrai qu'il gardera le terrain de droit, et les fruits aussi qu'il a mangés. Donc c'est tzad echad. Amar Rabbi Yehuda dit Maaseh b'Baitus ben Zonim Shasser Sadim Mechir al pi Rabbi Eliezer ben Azar. Rabbi Yehuda rapporte une preuve à ses paroles. Il dit que c'était le cas de Baitus ben Zonim qui lui avait emprunté de l'argent et il avait fait son champ Mecher, une vente al pi Rabbi Eliezer ben Azar. D'après l'ordre de Rabbi Eliezer ben Azar, il avait dit si tant je ne te rembourse pas, tu garderas le terrain. Veloker ochel perotaya. Et c'était l'acheteur qui avait mangé, donc l'acheteur, celui qui a prêté, qui avait mangé les fruits. Donc c'est la preuve qu'il n'y a pas de problème de ribit. Amroulo, les femmes lui ont dit non, mais Sham Raya, de là tu apportes une preuve. Mocher ochel perot haya velo loker. Là-bas c'était le mocher, le vendeur qui avait mangé les fruits, pas velo loker, pas l'acheteur. Ce n'était pas celui qui a prêté, mais celui qui a emprunté. Et la Gemara explique Maï Benayou, quelle est la nafkamine entre Rabbi Yehuda et les Chachamim, tzad echad beribit ka Benayou, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a qu'une seule possibilité, c'est-à-dire s'il rembourse ou s'il ne rembourse pas, mais dans le cas où il rembourse, donc il aura mangé les fruits sous forme de ribit, ça c'est interdit d'après les Chachamim, les Rabbi Yehuda permet. Tanakama savat tzad echad beribit asur, Rabbi Yehuda savat tzad echad beribit mutar, c'est permis. Donc notre Mishnah aussi, ce qui est marqué dans notre Mishnah, Arzo kemin ribit, mais ce n'est pas ribit, c'est d'après Rabbi Yehuda qui pense que ce n'est pas ribit. D'après les Chachamim, Arzo ribit gimura, puisque tzad echad beribit, c'est interdit. Mais c'est vrai que dans le cas de Bater et Choma, la Torah l'a permis. La Gemara continue, Amar Rava va dire non. Découlé Alma tzad echad beribit asur, on peut expliquer qu'aussi bien d'après Rabbi Yehuda que d'après les Chachamim, tzad echad beribit c'est interdit, si on peut arriver à un tzad de ribit. Seulement, va'achad beribit almenat larzir ka benayou. Ici, leur machloket, c'est dans le cas où ils ont dit dès le départ que si celui qui vend, donc celui qui a emprunté l'argent, rachète pendant 3 ans,
pendant les 3 ans, il lui a dit, l'acheteur, donc le malvé, tu me rendras les fruits que tu as mangés, le prix des fruits que tu as mangés. Donc c'est un ribit à manger, mais à condition, almenat l'arzir. Marsavar l'un pense que c'est assour, Marsavar que c'est moutar, l'autre pense que c'est permis. Et donc Rachid nous explique que le Tana de la Braïta est aussi en machloket. C'est que notre Tana pense que tzadechad, ce n'est pas non plus, puisque c'est une sorte de mecher. Donc ce n'est pas tzadechad beribit, puisqu'il n'y avait pas eu de prêt. Alors que le Tana de la Braïta, qui dit que c'est un véritable ribit, pense que, étant donné qu'on peut arriver tout de même à un ribit, même si c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de prêt, malgré tout, c'est un ribit, seulement la Torah l'a permis. Donc d'après Rava, leur machloket ici, c'est ce qu'on peut considérer que c'est tzad echad, ou ce n'est même pas tzad echad, étant donné qu'il n'y avait pas eu de prêt. On continue dans la Mishnah, nous avons vu Metamocher égal Beno, que si celui qui a vendu le terrain est mort, c'est son fils qui pourra racheter. Pshita de l'Egma, c'est évident, l'Egma répond, Maod et Téma, on aurait pu croire, puisque c'est marqué dans le pasuk Vish, Kim Korbet Moshav Irchoma, un homme qui vendra sa maison, et la Torah dit que lui pourra racheter. Amachmana, la Torah dit celui qui vend. Vehaïlav machar, mais le fils n'a pas vendu. Donc peut-être que lui ne peut pas racheter. Kamashmala, Aïtagiulato, Mikol Makom. La Torah dit, Tagiulato, le terrain pourra, la maison pourra être rachetée. Donc Mikol Makom, même son fils peut racheter. Metaloker, Yigal Beno, Miyad Beno. Si c'est l'acheteur qui est mort, donc le vendeur, le premier propriétaire pourra racheter la maison du fils de l'acheteur de l'héritier. Pshita, là encore, de l'Agma, c'est évident. Puisque il va racheter, son terrain lui prend la place de son père. L'Agma répond, Maod et Téma, j'aurais pu penser, puisque c'est marqué dans le pasouk, que si ça n'a pas été racheté, il gardera la maison, la connaît auto les dorotav, donc la connaît auto, c'est uniquement celui qui l'a acheté, vers la connaît, alors que le fils, lui, ne l'a pas acheté. Donc j'aurais pu croire que si ça n'a pas été racheté, c'est à l'acheteur que la maison restera, mais que si ça a été racheté, il devra rendre. Mais peut-être que c'est uniquement celui qui a acheté qui devra rendre, mais le fils, lui, n'est pas obligé de rendre. Donc, Amashmalan, Maïtak Gioulato Mikol Makom, que la Torah nous dit, dans tous les cas, il y a une possibilité de racheter. Donc, même si l'acheteur est mort, le fils va accepter de rendre le terrain contre l'argent, la maison, contre l'argent que rendra le premier propriétaire. Nous avons vu aussi Monim Loshana et la Misha Hashem Machar, on ne compte l'année qu'à partir du moment où il a vendu. Tanoura Bana. Puisque dans la Torah c'est marqué Shana, Admelot Shana, Ene Yodea, mais je ne sais pas si c'est Shana la Rishon ou Shana la Sheni, si c'est l'année du premier ou du deuxième. Rachid nous explique dans le cas où Réhouven a vendu à Shimon au mois de Nissan, et Shimon vend au mois de Tishré à Lévi. Donc Réhouven a vendu à Shimon, l'année se termine à Nissan, et l'année de Shimon pour Lévi se termine à Tishré. Donc j'aurais pu croire que Réhouven, le premier propriétaire, pourra calculer avec Lévi et pourra racheter la maison de Lévi jusqu'au mois de Tishré, puisque c'est dans l'année que Lévi a acheté. Donc j'aurais pu dire, je ne sais pas si c'est Shana la Rishon ou Shana la Sheni, si je compte une année pour la date de la première vente ou de la deuxième. Puisque c'est marqué lorsque se terminera Loshanatmima, une année entière, avec Shana la Rishon, on voit que c'est donc, on calcule en fonction de l'année du premier. Donc jusqu'au mois de Nissan et pas jusqu'au mois de Tishri, même pour acheter des mains de Lévi. Les Mechalout, lorsqu'arrive l'année, Réhouven a vendu à Shimon au mois de Nissan. Ensuite, Shimon a vendu à Lévi au mois de Tishré. Arrive Nissan et la maison n'a pas été rachetée, les Michalout. À qui la maison restera? Est-ce que la maison restera dans les mains de Shimon ou de Lévi? Rabbi Lezer Omer la Rishon Chalout, Rabbi Lezer dit dans les mains du premier de Shimon, et Rabbi Yochanan dit dans la Sheni Chalout, dans le deuxième. C'est le deuxième qui gardera. Si Réhouven n'a pas racheté, c'est le deuxième Lévi qui gardera. Bishlama de Rabbi Lazar, encore Rabbi Lazar on comprend, elle est d'idée Kamanina, puisqu'on compte l'année à partir de la première vente, puisque Réhouven a vendu à Shimon au mois de Nissan d'après, on dit que ça y est, il ne peut plus racheter. Donc on doit compter aussi par rapport, parce que c'est la première vente, par rapport à Shimon, donc c'est Shimon qui gardera le terrain. Et là, le Rabbi Yochanan, Maïtama, pour Rabbi Yochanan, on ne comprend pas. Si on compte l'année de la vente, le mois de la vente entre Réhouven et Shimon, pourquoi c'est Lévi qui gardera le terrain?
Amar Rabbi Abba bar Mamal, parce que Mamachar l'orishon la sheni kol zchut shetavo leyado. Nous avons un principe. Qu'est-ce qu'a vendu le premier au deuxième? Tout mérite, c'est-à-dire tout ce que lui, l'avantage que lui aurait pu avoir. Et donc, puisque le premier Shimon, lorsqu'arrive Nissan, si Réhouven n'a pas racheté, Shimon garde le terrain à la maison à jamais. Donc ça aussi, il a vendu cette possibilité à Lévi. Donc lorsqu'arrive Nissan, Réhouven n'a pas racheté la maison, c'est Lévi qui gardera la maison. Hamar Rabbi Abba bar Maman. Rabbi Abba bar Maman nous enseigne. Machar shne bate arechoma. Un homme a vendu 2 maisons dans une ville entourée de murailles. Echad, mais une maison b'chamisha asar ba'adar arishon, le 15 du premier mois de Hadar. Ve'echad, et la deuxième maison. Be'echad, le premier, ba'adar hasheni, du deuxième mois de Hadar. Donc c'est 15 jours plus tard. L'année d'après, il y a un seul Hadar. Mais shemachar lo ba'adar hasheni, celui qui l'a vendu le deuxième Hadar, mais c'est le premier du Hadar. Lorsqu'arrive le premier jour du mois de Hadar de l'année d'après, il a terminé l'année. Mais celui il a vendu le 15 du mois, du premier mois, l'année d'après, puisqu'il n'y a qu'un seul Hadar, l'année se termine le 15. Donc bien que celui qui a acheté le 15 Hadar Aleph a acheté 15 jours avant celui qui a acheté le premier du Hadar Bet, malgré tout, il a acheté avant, mais son année se terminera 2 semaines après celui de Rosh Chodesh Hadar, Shel Shana Haba. Matkifla Ravina pose la question, on fait les malais, mais il pourrait dire, celui du 15 va dire, Ana Kadim, Shachin Noura Mekamedidar, celui qui a acheté le 15 Hadar Aleph, du premier mois de Hadar, qui a acheté 15 jours avant l'autre. Donc l'année se termine, on a dit, après le deuxième. Pourquoi? Parce que l'année se termine, il garde la maison. Donc il va dire, mais pourquoi? Dans le cas où il veut racheter après le premier mois de Hadar, après le premier jour du mois de Hadar, donc pour la deuxième maison, il ne pourra pas, pour la deuxième, il peut. Le deuxième peut dire, mais Ana moi, Kadim, avant le deuxième. Shachin Noura, j'ai même Shachin Noura, c'est-à-dire utiliser la maison, Rashi explique le terme de Shachin Noura, c'est-à-dire j'ai allumé du feu, j'ai utilisé la maison avant toi, et mal Mikamedidar, et avec tout cela, c'est toi qui auras la maison avant moi. Donc la maison, bien sûr, que l'autre a achetée, mais comment se fait-il que pour toi elle sera chalout avant moi? Et la Gemara répond, Mishum Da'amarli, il lui dit, Atnachit Liboura, toi tu rentres Liboura. C'est-à-dire tu es rentré dans le mois du Hibour, le mois en plus, et donc c'est pour cela que tu vas perdre ces quelques jours, et le mois ne se terminera que le 15 d'après. Le din est le même aussi pour la bar mitzvah, un homme qui est né, on va dire le 15 du premier mois de Hadar, et un enfant est né le premier Hadar Bet, l'année de leur bar mitzvah, il n'y a qu'un seul Hadar, celui qui est né le deuxième, le second, aura sa bar mitzvah le premier. Rabbi Abba bar Mama, Rabbi Abba bar Mama nous dit aussi à propos de Noldulo Shne Tlaim. Un homme a eu 2 Bechor, 2 Tlaim, 2 agneaux, un qui est né Chad Bechamisha Asar Shel Hadar Rishon, le 15 du premier mois de Hadar, Vechad Ba'achad Ba'adar Sheni, et l'autre, le premier du deuxième mois de Hadar. Bien Zesh Nolad Ba'adar Hasheni, celui qui est né au deuxième mois de Hadar, Kevan Shigayom Echad Ba'adar Shel Shana Haba, lorsqu'arrive le premier jour du premier mois de Hadar de l'année d'après, puisqu'il y a une seule Hadar, Altalo Shana, l'année s'est terminée. Et l'année s'est terminée qu'il y a une halakha qu'on doit être makriv le Bechor dans son année. Donc lui aura terminé Altalo Shana, le premier Hadar. Celui qui est né le 15, l'agneau qui est né le 15 du premier mois de Hadar, le Altalo Shana Tramisha Asar Be'Hadar Shel Shana Haba, ne se terminera l'année que le 15 mois de Hadar de l'année d'après. Donc 15 jours après, bien qu'il est né 15 jours avant le deuxième Bechor, son année ne se terminera que 15 jours après le deuxième Bechor. Matkifla Ravina pose la question, Vele Malé, pourquoi il ne peut pas dire Anakadim Achil, Yeroka Mikamedidar? Il dit, moi j'ai mangé des légumes, c'est-à-dire j'ai mangé de l'herbe avant toi. Et donc mon année doit se terminer avant. Et là, il me répond, Mishon Damarlé, il va lui dire, At Machitat Libour, à toi, tu es né dans le mois du Hibour,
Mais Anna lonachitna libura, moi je ne suis pas né dans le mois qui était en plus. La Gemara continue, mais à tout la Mali, pourquoi nous rapporter d'abord le din dans les Arechoma et ensuite dans le Bechor, Aïn Noir, le din est le même, et la Gemara répond, Maoud des témoins, on aurait pu penser à Tandirtiv Tmima. Là-bas, pour Bate Arechoma, c'est marqué Tmima, donc c'est pour cela que on compte de cette manière, mais Achad, l'octive Tmima, mais pour le Bechor, puisque ce n'est pas marqué Tmima, donc peut-être qu'on ne va pas lui donner le Chodesh Haïbo, Kamash Malan, de Shana Shana, Me'adade Gamre. Le Kamash Malan, c'est qu'on apprend par une Zerachava Shana Shana, l'un de l'autre, et donc on dira aussi que son année se termine comme pour le Merichoma, le 15 du mois, bien qu'il y ait donc un mois en plus. Chez Omer Tmima, Rabbi Omer Liten Shana Tibura, ce que nous avons vu dans la Mishnah, Marloquette entre les Khamim et Rabbi, d'après les Khamim on lui donne le 13e mois, dans l'année d'après Rabbi on donne juste 11 jours. Tanoura Banan, Shana Tmima, une année entière, Rabbi Omer Monesh Loshmod Vishim Chamisha Yamim, on va compter 365 jours comme les jours de l'année solaire. On va compter 12 mois jour pour jour. S'il y a un mois en plus, il a gagné ce mois-là. C'est-à-dire le premier propriétaire a gagné ce mois qu'il a encore un mois pour racheter. S'il arrive le jour du 12e mois, qui se termine le 12e mois et qui n'a pas été racheté, Tanoura Banan la tzmitut, c'est-à-dire que l'acheteur gardera la tzmitut, les chalut, c'est-à-dire à jamais. Davar acher, la tzmitut signifie les rabot et ta matana, pour inclure même matana, si la maison a été donnée en cadeau, à la fin de l'année, il la gardera à jamais. Maïta'ama, pour quelle raison? Tzamit, tzmitut. Parce qu'on est d'oresh tzamit, tzmitut. On est d'oresh de cette manière, tzamit, tzmitut, que le cadeau est aussi inclus, donc nous avons deux drachot. Pour marquer tzamit, c'est marqué tzmitut, donc, et la matana aussi est inclus. Amoura Rabbanan Kamedri Rav Papa, le Khamon dit Rav Papa Keman de l'Ok Rabmir, donc ceci n'est pas comme Rabmir, dit que Rabmir, puisque Rabmir a Amar Matanaïna, Rabmir a dit que non. Un cadeau, ce n'est pas comme une vente. Amar Rav Papa dit Afilu Tema Rabmir. On peut expliquer notre Mishnah même d'après Rabmir. Shaneacha. Ici, il y a un pasouk en plus, les tzmitut. On aurait pu marquer tzamit, marquer tzmitut pour nous dire que même la matana est inclus, bien que généralement la matana, un cadeau, ce n'est pas comme une vente, mais ici c'est comme une vente. Rabbi Meir avait dit, comme Rachid le rapport dans Masechet Bechorot, que matana est marqué mecher par rapport au din, que si un terrain, la Seder Chouza a été donné, est-ce qu'il va être rendu au Yovel ou pas? Amour Rabbanan et Rav Papa, Chamim on dit Rav Papa, Vamela Ravuna, Ben Rabbi Shel Rav Papa, très certain c'est Ravuna, le fils de Rabbi Shel dit Rav Papa, va Gabe Yovel, pourtant à propos du Yovel, dit-il, c'est marqué Tashuvu, et c'est marqué les Rabot et ta Matana, Tashuvu chez la Chouzato, de là on inclut même la Matana. Donc j'ai un passou qui pourtant Rabbi Meir, Rabbi Meir ne va pas inclure la Matana. La Matana ne revient pas au Yovel, au propriétaire. Donc bien que j'ai un passou, Rabbi Meir ne l'inclut pas. Et là, alors l'Agma reprend, c'est vrai. Même s'il y a un passou, Rabbi Meir pense que Matana, ce n'est pas comme Mecher, et donc Havadaï de l'Okramir. Notre Mishnah, notre Braïta, ce n'est pas comme Ramir, on ne va pas inclure la Matana. Tanu Rabbanan, notre Braïta, Magdish Baït Bebate Arechoma, un homme qui a offert au Bet Amigdash une maison qui se trouve dans une ville entourée de murailles. Rezek Goel, il peut la racheter. Ve Goel Leolam, il pourra la racheter Leolam, il n'est pas limité. Donc, on va suivre la Girsa de Shtamekouvetzet, à Rezek Goel Miyad, il peut la racheter immédiatement. Il peut Goel Leolam, il n'est pas limité par une année. Galo Acher, Miyad Egdesh, si ce n'est pas le propriétaire, mais une autre personne qui l'a racheté du Egdesh, si arrive 12 mois et que ça n'a pas été racheté, de cet homme-là qui a acheté, alors Haya Chaloutlo, c'est lui qui gardera la maison. Maintenant, d'où est-ce qu'on le sait? Amar Shmuel dit, la Torah dit, la connaît auto. La Torah dit, celui qui l'a acheté gardera la maison au bout d'un an. Et donc, peu importe de qui il l'a acheté, Afilomi Adekdesh, pas seulement s'il a acheté du propriétaire, même s'il a acheté du Egdesh, donc un homme a offert sa maison, Bater Choma au Egdesh, il ne l'a pas racheté, un autre homme l'a racheté. Si jusqu'à la fin de l'année, le premier propriétaire ne rachète pas la maison, celui qui l'a racheté du Egdesh gardera. L'Agma pose la question, Egdesh, pourquoi ce n'est pas le Egdesh qui gardera la maison? L'Agma répond à Makra, puisque c'est marqué les Dorotav. Cette maison sera pour lui, la Tzmitut, la connaît auto celui qui l'a acheté, le Dorotav pour toutes ses descendances. Il y a ça Egdesh, c'est notre Dorot. Le Egdesh, lui, n'a pas de Dorot de descendance.
Lo yetse bayovel lamali, demande la Gemara, puisque c'est marqué la tzmitut, pourquoi la Torah a-t-elle besoin de dire que cette maison sera pour lui, donc pour celui qui a acheté la maison, si le vendeur ne l'a pas rachetée dans l'année, elle sera pour celui qui l'a acheté, à jamais, les tzmitut et d'autres pour sa descendance. Et la Torah dit, lo yetse bayovel ne sortira pas à l'année du yovel. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser la mali? Si c'est les tzmitut, donc elle ne sort pas au yovel. Amarav Safra répond, lo nitzrecha le mocher baïd bebate arechoma. Le chidouche, c'est celui qui vend une maison dans une maison d'une ville entourée de murailles ou pagabo, yovel betor shnato. Et il y a le yovel dans l'année. Donc ça, le katatachamina à l'époque du yovel, j'aurais pu croire, puisque le yovel arrive, donc la maison va être vendue au yovel, kamashma non, lo yetse ba yovel. Il ne sortira pas au yovel. Donc le din lo yetse ba yovel n'est pas dans le cas où il n'a pas racheté dans la première année, que l'acheteur gardera donc la maison à jamais, et que là la Torah dit lo yetse ba yovel. Non, là c'est vrai que ce n'est pas nécessaire de le préciser. Le chidouche lo yetse ba yovel, c'est que même si le yovel arrive dans l'année, la maison ne sortira pas des mains de l'acheteur. Il faut que le propriétaire rachète la maison. Alors nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Nous terminons Morot Halakha Daf Lamed Aleph. Le jour de Rosh Chodesh, on ne prononcera pas d'oraison funèbre, puisque le jour de Rosh Chodesh c'est comme un Yom Tov. Si celui qui est décédé est un Talmid Chacham, on pourra faire un espède, même Rosh Chodesh s'il est là devant nous, mais s'il n'est pas là, on ne pourra pas, si on n'est pas devant le mort, même d'un Talmid Chacham, on ne pourra pas prononcer d'oraison funèbre. Même ces jours où on ne prononce pas d'oraison funèbre, on dira quelques paroles de Hitorerut pour réveiller l'assemblée à la Teshuvah. Une fois que on a fermé, on a recouvert dans la tombe le corps de terre, on dit le Tziduk Kadim, le Kaddish. D'après le Shulchan Aruch, même en Rosh Chodesh, on dit le Tziduk Kadim, puisque ce n'est pas un espède, c'est un remerciement et on accepte le jugement d'Akadosh Baruch Hu. Le Rama dit que le minhag n'est pas ainsi. Et lorsqu'on enterre Rosh Chodesh, on ne dira pas Tziduk Kadim, puisque ceci amène au espède, aux oraisons funèbres, à prononcer une oraison funèbre.